Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de votre émission préférée, c'est toujours le Break Time Show. Comme d'habitude, chaque semaine, je vous ai réservé des surprises hors du commun. Une invitée de renommée internationale au Cameroun et toujours des défis, des surprises et bien d'autres choses. Et n'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez toujours participer à l'émission via le numéro qui va bientôt s'afficher juste en bas de votre petit écran. N'hésitez pas à nous poser des questions, à laisser des défis et bien d'autres. On revient tout de suite avec une artiste incroyable. Il s'agit de Nono Flavie. On se prend tout de suite. C'est une chanteuse absolument incroyable. La voix, elle a le feeling, elle a le charme, elle a tout ça mélangé en une seule personne. C'est l'une des doyennes du Makossa camerounais et elle est aujourd'hui avec nous sur le plateau de Break Time Show. Bonjour ma mère, bienvenue sur le plateau. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Ah oui, ok. Bon. Le Break Time, c'est une émission un peu bizarre. J'aime souvent le dire. Donc, je me dis que toi et moi, on va passer un super bon moment. Et j'espère qu'à la maison aussi, vous allez apprécier tout ce qui va se passer ici. Maman Nono va nous donner un peu quelques petites informations sur elle-même, là, à ma sauce, bien sûr, comme d'habitude. Alors, maman, est-ce que c'était bien d'arriver à Fongoudon Bangé? Parce qu'on me dit toujours que Dasmine, ton plateau est loin. Non, enfin, j'ai pas eu de difficulté à arriver ici. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'embouteillage, heureusement. Heureusement. Il n'a pas fait chaud aussi, heureusement. Mais sauf il n'a pas non plus plu, voilà, il faut le dire. Mais sauf que les escaliers, là, et moi, c'est un problème. Un peu de sport le dimanche, ça ne dérange pas. Oui, c'est cool quand même, c'est cool. Bon, ma mère, on a souvent pas dit que moi et ce père, toutes les chanteuses disent ça. J'ai commencé la chorale de mon église à Mélon. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je ne sais pas. Toutes les artistes racontent toujours la même chose. Est-ce que vous aussi, vous avez commencé comme ça? C'est la chorale ou c'est les covers? Vous avez commencé Non, comment? moi je ne suis pas passée par les chorales, encore moins les covers. À mon époque, permettez-moi le terme, L'époque là, les covers, ça n'existait pas, quoi. Donc, c'est la nouvelle mode maintenant. oui, mais moi je ne suis pas passée par ni la chorale, ni les covers. Sauf que j'ai commencé dans un établissement scolaire, en fait. Le collège Saint-Michel, là où j'ai... Saint-Michel? Oui, le collège Saint-Michel, où j'ai fait des études de ce côté. Et il y avait un casting, on avait lancé un casting pour les chanteurs de l'orchestre de l'établissement. De l'établissement. Oui. Et comme membre du jury de ce casting, il y avait Aubin Sandio. Aubin Sandio. Oui, ben, je me présente naturellement, et je chante, et à la fin, on m'appelle. Je dis voilà, je suis retenue. Et c'était parti. Et c'est comme ça que ça a commencé? Oui, c'est comme ça. Bam, comme on dit souvent que c'est là-bas que ma carrière a pris. Mon histoire est assez complexe. Parce que même étant élève au collège Saint-Michel, j'ai évolué dans beaucoup d'autres orchestres. Moi, j'étais un peu celle qu'on appelait à l'époque les mercenaires, en fait. Les mercenaires, il y avait des mercenaires dans la musique. Oui, il y avait des mercenaires parce que tu ne fréquentais pas un établissement scolaire, mais tu prestais... Dans d'autres établissements? Non, tu prestais pour d'autres établissements scolaires, en fait. Moi, j'étais par exemple... Oui, c'est un peu la fiche. J'avais moins... Ouais, est-ce que je peux dire ça ici? Oui, on peut tout dire, c'est la pause. J'avais même 3 tenues quand c'était les concerts scolaires. J'avais même 3 tenues des établissements différents parce qu'on m'avait appelé le collège Saint-Michel. Je vais venir, je vais prester. Après, on appelle l'Institut Ndongep. Je vais venir, je vais prester et je vais changer d'abord de tenue. Le même jour? Est-ce que j'avais un problème? Ah, le Cameroun, non. C'est comme ça. Et puis, dans les 3 établissements, il fallait toujours que je sois parmi... Parce que ce n'était pas avec le collège Saint-Michel, je devais gagner avec Bénédicte ou alors gagner avec Institut Polyvalent. Avec qui avait l'argent? L'argent a commencé à entrer très tôt. Non, c'était pas une histoire d'argent. Pour moi, c'était le plaisir de chanter, en fait. Ah, la passion. La passion. Comme on dit souvent, voilà. Qui conduit tout le monde. Ouais. Bon, aujourd'hui, pour moi, personnellement, vous êtes parmi les plus belles voix du Makossa au Cameroun. Sans vouloir flatter, je flatte pas souvent. Merci. Mais j'aimerais savoir pour vous, pour Nono Flavie, pour cette femme-là qui a fait le Makossa depuis tellement longtemps, vous, si vous faites un classement, les 3 meilleures voix du Makossa au Cameroun, c'est qui? Les 3 meilleures voix du Makossa, elles sont tellement nombreuses. Moi, j'ai pas pour habitude de
de faire des classements dans ce genre parce que j'estime que chacune d'elles a quelque chose que l'autre n'a pas. N'a pas, bien sûr. Donc, pour moi, c'est assez complexe quand vous me demandez. Enfin, on peut se tutoyer, non? Bien sûr, ma mère. Quand tu me demandes le classement des 3 meilleures chanteuses de Makossa, le Cameroun, il y en a. Elles sont nombreuses, hein, oui. Oui, mais elles sont nombreuses. Maintenant, sans vouloir mettre quelqu'un de côté, il y a quand même des préférences. Les préférences, celles qui m'ont marqué, celles par qui j'ai d'ailleurs commencé dans les cabarets à interpréter ces chansons, il y a Annie Anzouer. Toujours. Oui, parce que elle, c'est quelqu'un qui m'a véritablement marqué parce qu'elle chantait hyper bien. Elle chante toujours hyper bien. Elle chante hyper bien, autant pour moi. Maintenant, de l'autre côté, je vais parler de Grâce Descartes. Pour sa place, son charisme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que chacune a quelque chose que l'autre n'a pas. Et c'est l'ensemble, je crois, pour avoir travaillé avec toutes ces dames, c'est l'ensemble de tout ça qui fait un peu de Nono ce qu'elle est aujourd'hui, en fait. Ah, donc le classement de Maman Nono, il y a d'abord, moi je retiens, il y a Grâce Descartes. Non, j'ai commencé par Annie Anzouer parce que la chanson, elle envoie. Hein. Non, au niveau local, là, c'est la magie. Quand elle monte, moi, elle monte là-bas, elle meurt. Maintenant, je suis allée avec Grâce, j'ai cité Grâce aussi, parce que le showbiz, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'il faut la voix, certes, mais il faut aussi... Le punch. Non, il faut aussi le charisme, le look qui va avec. Et ça, on retrouve chez Grâce Descartes. Non, elles sont complémentaires, en fait. Je ne sais pas si tu essaies, si tu comprends ce que je veux dire. Ces deux moments, d'abord, elles ont d'abord ce qu'on appelle le truc. En musique, ce qu'on appelle le truc. Il y a tout ce truc-là qui fait en sorte que... Ben, maintenant, la troisième, je vais citer qui? Elles sont nombreuses. Maman Guéa, je pense à Maman Guéa. Oh, quand même. Maman Guéa. Oui, c'est le Makossa. Quand on parle Makossa, on ne peut ne pas citer... Maman Guéa, quand même. Elle fait partie des... Comme il a dit, des doyennes. Ouais. Du milieu. On va continuer avec une autre question, un peu bizarre. Parce que moi, ça me dépasse. On te voit généralement dans le Makossa. Mais le dernier son que tu as sorti, le titre, c'est fini avec... Si non, là, ce n'est pas le Makossa. Au moment où on a viré carrément de Makossa à la faux pop, moi, je n'ai rien compris. Non, j'ai pas... Sauf que je n'ai pas viré. Quand tu écoutes mes précédents albums, je vais prendre le tout premier que j'avais intitulé « Téléphone-moi ». Dans cet album, j'ai fait un duo avec Frankie P. C'est-à-dire que c'était pas Makossa, ce que je sache. C'était pas purement Makossa. Non, mais là, c'était le duo. Là, vous êtes seul dans ce son. J'en viens. Le deuxième, dans lequel on a Marie Cavalère, il y a une chanson comme celle d'Angèle Assélé. Tu veux me faire marcher, mais je préfère danser. Désormais, vois-tu. Une chanson que j'ai reprise à ma manière, c'est-à-dire que ça tendait déjà vers un peu une musique un peu plus urbaine. Voilà, bon. Et après ça, j'ai fait C'est la fête avec Rogi Stentor. Oui, non, ça je connais bien. Donc, quand on dit que j'ai viré, j'ai pas vraiment viré, j'ai juste continué le chemin que j'ai emprunté depuis quelques années déjà. Bon, en tout cas, la musique, on dit ça n'a pas de frontières, vous allez n'importe où du moment. Justement, parce que justement, j'évite un peu, tu sais, on a toujours dit Nono Flavie, artiste Makossa. J'aime pas trop ça. Je suis un artiste. Point barre. Je ne voudrais pas comme... Il faut que je barre ça. Voilà. Je barre d'abord. Voilà. Artiste, j'ai barré. Voilà. Nono Flavie, artiste, chanteuse, point. Voilà. Il y a même écrit point. Maintenant, il y a la musique. On sait, c'est votre passion. Vous vivez de la musique, vous respirez musique, vous rêvez musique, c'est la vérité, sûrement. Mais s'il n'y avait pas eu la musique, il y a l'autre passion là quelque part. S'il n'y avait pas eu la musique, je pense que... Enfin, je vais d'abord raconter une anecdote. Moi, j'étais toute petite, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le football. Sérieux? Ouais. Pause. Non, on va faire la pause là. Football. Oui. Ok, on a aussi. À la maison, j'ai dû subir les coups de fouet de ma mère parce que j'étais tout le temps en train de partir. Pendant les vacances, j'étais, je vais sortir le matin. J'étais aux entraînements. Entraînement de quoi? Je savais. Sous la pluie. Quand je finis de jouer sous la pluie là-bas, je rentre à la maison, c'est le fouet qui m'attend. Mais ça n'empêche pas que demain, on y va encore. Oh, mais je vais partir. Mais bon, le football, musique, maintenant pour être plus sérieux, moi je suis quelqu'un qui aspirait à faire de grandes études. Comme c'est le souhait de tous les parents en fait. Mais
Et si j'avais continué, je pense peut-être médecin, pourquoi pas, parce que je suis quelqu'un qui aime m'occuper des autres. Je suis quelqu'un qui aime... C'est toujours une manière de soigner l'âme des gens. Justement, c'est pour ça. C'est toujours une manière de soigner l'âme des gens. Vous n'avez pas complètement viré. Hein. Moi, il y a des cas, je chante Marie Cavaleur, là, moi, je comprends ça seul. Parce que quand elle chante, ça me rappelle beaucoup de choses que beaucoup de mamans autour de moi ont vécu. Elles se comprennent. Vous soignez l'âme des gens avec la musique, donc c'est toujours de la médecine, si on veut dire. Ouais. Bon, une dernière question avant de passer à une rubrique que j'espère que vous allez adorer. Bon, ça fait des années quand même que vous êtes chanteuse, la réputation est faite. Vous avez dû faire énormément de sacrifices. Énormément de sacrifices pour arriver où vous êtes aujourd'hui. On aimerait savoir quel est le plus grand sacrifice que Nono Flavie a fait pour arriver où elle est là maintenant. Le sacrifice même. Le plus grand sacrifice, il y en a forcément plusieurs, mais le plus grand pour moi, c'est le fait d'avoir arrêté les études pour continuer la musique. Oui, sauf que je ne le regrette pas. Non, on ne peut pas regretter. Sauf que je ne regrette pas. Non, mais certaines personnes peuvent regretter. Sauf que moi, pour ma part, je ne regrette pas. Vous savez, quand vous êtes prédestiné à quelque chose, vous allez fuir des années, mais une fois, ça va vous rattraper. Quoi. Donc, on ne peut pas l'éviter. Je parle de sacrifice, entre guillemets, parce que ça n'en est même pas un, puisque là où je me retrouve aujourd'hui, je suis... Vous êtes parmi les meilleures voix du matin, ça au Cameroun. En fait, des chanteuses camerounaises, vous êtes parmi les meilleures voix. Il n'y a même rien à regretter là-bas dedans. Sérieusement? Non, je n'ai pas de regret. C'était pour répondre à ta question. En même temps, il faut dire quelque chose. On a la télé. On a la télé, on dit quand même. Il ne faut pas qu'elle dise qu'elle n'a rien sacrifié. Elle a sacrifié ses études. Mais c'est sans regret, de toutes les façons. Ok, alors, je pense que la partie de l'interview 1 est terminée. On revient tout de suite avec une rubrique qu'on adore tous. C'est le défi de l'artiste. Le défi de l'artiste, c'est le moment où moi j'ai concocté mes petits trucs que j'ai dans la tête là pour mettre vos artistes préférés dans des situations impossibles. Maman Nono, tu as devant toi là 4 défis. Oui. 4 défis que j'ai préparés spécialement pour toi. Moi, c'est sur mesure. Et parmi les 4 défis, tu vas devoir choisir un défi parmi tout ça. Tu vas regarder la caméra. Donc, si je choisis un qui ne me plaît pas, je change, moi. Non, est-ce qu'on change? Non, je vais changer. On va changer la règle du jeu aujourd'hui, parce que moi, je suis là. Si je choisis un qui ne me plaît pas, j'ai déjà dit, je change. Non, c'est que avant, quand tu partais à l'école, on te donne 8 en maths, ça ne te plaît pas, tu dis au professeur que non, moi, il veut 10, pas pour, je veux 10. C'est un peu ça, alors. Ok, on est là, alors, on va choisir parmi les 4 défis. Je vais prendre... J'ai aimé ma main, je n'ai pas mis les défis du. Je vais prendre celui-ci. Celui-là, alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Parler en chantant pendant 1 minute. On va parler, par moi je parle, toi tu vas chanter. Je pose la question, tu vas répondre en chantant pendant 1 minute. Ok, pas de souci. On revient tout de suite pour voir maman Nono Flavie exercer son défi. Et maintenant, on vous laisse une petite note musicale. Marie Cavaleur de Nono Flavie. On se retrouve juste derrière ça. Si ça Roma, le cerveau. Maman, oh, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Ah maman, je veux du sérieux. Moi aussi, je veux du sérieux. Y en a marre, les sœurs. Ne vous inquiétez pas, je chante pour nous. J'ai pas besoin d'une aventure sans lendemain, laisse-moi tranquillo. Si tu veux seulement t'amuser, va à l'Élysée à Taïdo. Tu trouveras une nana qui conviendra à ton porte-monnaie. Maître bienvenu Kanga, le grand avocat de Paris, écoute-moi ça. J'ai pas besoin d'une aventure sans lendemain, laisse-moi tranquillo. Si tu veux seulement t'amuser, va au quartier chez Eto. Tu trouveras
je veux du sérieux. J'ai dit ça à tous mes gars, mais ça peut empêcher qu'ils m'ont trompé. Donc, je suis là fatiguée de tout ça. On est là justement comme ça pour partager le défi avec maman Nono Flavie. Ouais. Son défi était de... parler en chantant pendant 1 minute. C'est parti. Moi, je pose des questions. Maintenant, vous pouvez répondre quand en chantant. Ouais. Non, ça a commencé, il faut chanter. Ouais, je chante déjà quand je parle. Elle parle en chantant. Alors, j'aimerais que vous me racontiez la pire journée de votre vie en chantant. Que vais-je dire? Des pires journées, je n'en ai pas connu. Aucune pire journée. Je suis quelqu'un d'assez jovial. Je prends tout comme ça vient. Peut-être ça ici, les flashs qui vont sortir. Non, on parle en chantant. Il n'y a pas l'autotune, c'est en live. Aussi en chantant. Je suis pâtée. On fait comment? Dieu fait la combine aussi. Je ne suis pas d'accord. Elle chante comme ça. Moi, elle chante même pas la moitié. C'est pas fini, encore un dernier couplet. Un dernier couplet. J'attendais la question. La question, c'est votre couleur préférée, c'est? J'aime bien rose parce que je suis amoureuse. Donc, on a le talent, on a le talent. Elle vient de parler en chantant pendant près d'1 minute. Eh oui, merci beaucoup, maman Nono Flavie. Tu t'es amusée? Oui, non. On revient alors tout de suite avec la rubrique Tendance et mode. On est avec vous, on est de retour sur le plateau de Break Time Show. C'est l'heure du Tendance et mode. Et cette semaine, je vous prévois quelque chose d'extraordinaire. Les pagnes, c'est à la mode. Et la couture que je préfère pour moi, ce sont les capes. Les capes modèle pagne, que ce soit long, que ce soit court, avec des manches ou sans manches. Coloré, ça donne des couleurs absolument incroyables à tous vos vêtements. J'en porte une actuellement là sur le plateau. C'est le must du classe maintenant. Maintenant, des trucs à éviter. Évitez de porter les complets pagne. Coudre une cape en pagne et porter le même tissu pagne à l'intérieur. C'est le must. Bon, c'est tout moche et ça ne donne pas la valeur à votre pagne. Alors, un conseil de la semaine que Dasmine Doy vous donne, mettez les capes de couleur colorée avec vos vêtements, que ce soit le jean, que ce soit les jupes, toujours avec une petite compensée. C'est le must de la classe. C'est très joli ça par contre. Ouais, j'adore. C'est un peu comme celle que j'ai sur le plateau maintenant. C'est très joli. Avec l'intérieur. Oui, en fait, les pagnes. Le modèle pagne comme ça. Mais là, vous voyez, j'ai évité de porter le tout moche. Ça ne sort pas la couleur du pagne comme vous voyez là maintenant. Non, mais dans son cas, sauf que le fond noir casse. À l'intérieur qu'elle a mis, oui. Vous voyez un peu là, avec cet ensemble noir, je préfère. Ça donne beaucoup de valeur au pagne. Avec des petites talonnettes, pas plus de 5 cm, ça donne de la valeur. Vous voyez là, elle a juste choisi de ressortir la couleur marron. Deux tons, voilà. Non, ça se voit, maman, ça se voit que vous connaissez. Et voilà le must, la classe. C'est déjà de veste en cap. C'est le must du... Bon, c'est le classe des classes. Avec un petit sac assorti, vous portez ça avec ce que vous voulez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit des manches longues ou des manches courtes, avec une petite robe noire, c'est absolument incroyable. C'est ce qu'il faut porter maintenant. Ça donne des couleurs. En plus, avec la pluie qui tombe là, vous sortez, vous êtes le rayon de soleil de la journée. C'était Tendance et mode pour cette semaine. On revient sur le plateau avec la mère des mères, maman Nono Flavie. C'est comment? Ça va toujours bien? Ça va très bien. Ok. On va encore poser quelques petites questions là parce qu'il y a des choses qu'on aimerait savoir sur toi dans l'intimité parce que tout ce qu'on met sur Internet là, nous on n'est pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Je veux des réponses cash, vraies maintenant là. Donc j'ai envie de savoir un truc. Quand tu as commencé la musique là, quel était ton instrument préféré? Mon instrument préféré c'était bien évidemment la voix. Parce que la voix? Oui, contrairement à ce que les gens peuvent penser, la voix c'est un instrument qui fait partie des instruments comme
La guitare, la batterie. Mais parmi les instruments, Bon, peut-être, non, quel était l'instrument que tu aimais, peut-être sur lequel tu aimais poser ta voix? Sur lequel j'aimais poser la voix. Non, en fait, vous savez, généralement, un orchestre complet, c'est bien. Mais bon, maintenant, s'il faut parler d'un instrument complet sur lequel on peut poser sa voix, tous les instruments, ça je peux le dire, mais celui que je préférais est tout petit. Fait, à mes débuts, c'était le piano. Le piano. Le piano. Mais le temps a évolué. Maintenant, moi, je préfère la basse. La basse, Oui. c'est toujours une forme de guitare, non? C'est une guitare basse. Guitare basse. Oui. Ok, alors, vu que ton instrument préféré était la guitare, tu vas nous faire quelque chose. Je fais ça à tous les gens qui viennent ici au Bright Time, mais c'est une surprise. Je vais te poser 10 questions. Ouais. Tu vas devoir y répondre en 2 minutes 30. Et pendant ce temps, tu vas nous dessiner une guitare. Après, maintenant, tu vas devoir montrer ton chef-d'œuvre à tous les téléspectateurs qui sont là et signer. Ça va sortir, moi, ça va sortir. Je ne sais même pas. C'est ça le but, en fait. Moi, je ne sais pas dessiner. Non, tu vas te débrouiller. On est de retour encore sur le plateau de Break Time Show, toujours avec notre artiste. C'est le moment des 10 questions avec un dessin imposé en 2 minutes 30. Maman Nono a décidé de dessiner la guitare. La guitare. Bon, la guitare basse, je précise. Il y a une différence entre les formes de guitare. Là. La guitare, mais j'ai dit que la guitare basse. Bon, moi, je vais dessiner la guitare basse et la guitare. Avec écrit en bas guitare basse pour spécifier que c'était la basse. Voilà. Alors, est-ce que le chrono est prêt? 2 minutes 30 Ok. pour répondre à 10 questions en dessinant en même temps. On est prêt? Vous êtes prêts à la maison, j'espère. Top, c'est parti. As-tu déjà fait l'objet d'une grosse blague? L'objet, oui, ça dépend, mais oui, quand même. Oui. Les amis? Oui. Si tu pouvais choisir, tu préférais être heureux ou être intelligente? Si on n'est pas intelligent, on n'est pas heureux. Donc, ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas plus heureux comme fou, c'est d'ailleurs obligé. Mais c'est vous qui pensez que le fou n'est pas intelligent. Lui, il est intelligent. Pour le fou, c'est nous qui sommes... Bon, on ne peut pas être heureux sans être intelligent. Non, mais c'est clair. Donc pour toi, comme tu es intelligent déjà, tu es heureux. Bien sûr, oui. Ok, on continue. Quel est pour toi le featuring parfait, ton featuring parfait? Moi, en ce qui me concerne, Oui. je ferais bien un featuring avec qui? Arafat. Arafat. Non, Baby Philippe. Non, Camerounais, je ne peux pas parler. Camerounais. Oui, Camerounais. Avec Tonton Ben. Papa Bendeka. Tonton Ben, oui. Ah, ça c'est le père, même le père, le grand-père, même du Makossa ici au Cameroun. Massa, la guitare, c'est... Ah, bon, évidemment, tu es en train de... On dirait plutôt la balalaïka. Ce qui va sortir, va sortir. Je vais mettre en bas que guitare basse. On continue. Ouais. Si tu étais un animal, tu serais quel animal? Le chat. Pourquoi? Parce que le chat, c'est un animal qui aime trop les câlins. Je suis quelqu'un... De très câlin. Oui. Oh, ok. Pour toi, le plus logique, c'est quoi dans la vie? Suivre son cœur ou suivre sa raison? Le cœur. Toujours. Moi, je pense que suivre son cœur, c'est... Quel instrument de musique tu préfères? J'ai dit que la basse, non. C'est pour ça qu'elle veut dessiner la guitare. Mais ça ne ressemble même pas à la guitare. Mais c'est la guitare. C'est la guitare. Si tu pouvais épouser une célébrité, tu choisirais qui? Je donne le nom. Non, je ne donne pas le nom. Pourquoi? Non. C'est l'évité. Le Cameroun, sont ceux qui sont là. Ils vont dire qu'elle avait dit qu'elle va épouser. Après, c'est vrai qu'elle est amoureuse de... Non, je ne donne pas le nom. Mais sinon, quelqu'un qui fait dans l'art aussi, dans l'art musical aussi, quoi. Donc, je pense que je ne vais pas citer le nom, mais si je pouvais épouser... Tu nous caches des choses. Non, je ne le cache pas. C'est que je ne veux pas que les propos soient mal interprétés demain, quoi. Donc, je pense qu'une célébrité, quelqu'un qui fait dans l'art, comme moi... Ne peut pas... Bon, tu peux pas épouser quelqu'un d'autre. Peut-être un mécanicien. Un mécanicien, hein, épouser quelqu'un hein, qui fait dans le showbiz comme moi. Bon, Nyangono du Sud. Bah, ça c'est le père des pères. Je suis d'accord avec toi. Le père, déclaration de moi en direct. Accroche-toi sur ça. On continue à te dessiner. Bien que tu as fini. Moi, on avait fini, mais la guitare, c'est laide. Hein. Si on te disait que tu n'as plus que 3 jours à vivre, tu vas faire quoi pendant les 3 jours? Pendant les 3 jours, je dirais je t'aime à toutes les personnes que je connais. Tu peux prendre même 30 minutes pour faire ça.
Non, 3 jours. Mais j'ai 3 jours à vivre. Si je prends 30 minutes pour leur dire je t'aime, ils sont tellement nombreux que peut-être que 3 jours même, ce sera insuffisant. Waouh! C'est vraiment, tu peux vraiment être un chat parce que tu aimes beaucoup l'amour, l'amour. Oui. C'est pour ça que depuis le début de sa carrière, c'est les chants de l'amour. Ouais. On continue avec la 9e question. La guitare, là, moi, je ne vois pas la forme des avenirs. Ah, moi, c'est la guitare. Tu me poses la question, tu veux qu'elle dessine comment? En même temps, non. Intelligente, on dessine en répondant aux questions. Quelle est la chose la plus embarrassante que tu as déjà faite en public? C'était chanter faux. Oula. C'était dans un cabaret, je me rappelle à mes débuts. Il y avait un orchestre et puis moi j'étais devant la scène, j'interprétais la chanson de Feu John Boulet. Sauf que cette chanson, il y a une transposition, c'est-à-dire qu'il faut partir d'une gamme à l'autre, à une autre. Ben, les musiciens étaient dans la gamme normale, Nono était de son côté et ça a créé une cacophonie. La honte de ma vie. Mais bon, j'en parle aujourd'hui, je ris, mais c'était quand même très embarrassant. C'était la mort. Ah, si je pouvais... Deuxième et dernière question. La guitare, là, si ça veut, c'est fini. Hein. Non, elle a fini la guitare. Ah, c'est la guitare égale la guitare. Quelle est la chose que tu estimes le plus dans la vie? La chose que j'estime le plus dans la vie. C'est bizarre comme question quand même, non? On a tous quelque chose qu'on estime. Moi, ce que j'estime le plus dans la vie, c'est les relations humaines. Oui, c'est important. Mais je parlerai plus pas aborder dans ton sens. Pourquoi non, pas relations humaines? Je suis quelqu'un d'assez... Je suis quelqu'un qui se donne facilement. Et ce genre de personnes comme moi, en retour, on n'a pas le même retour. Donc j'aborderai plus de l'amour, hein, mais pas dans un sens... Fini. C'est fini. Je n'ai pas fini de parler, je n'ai pas fini de dessiner. Déjà, alors c'est quoi? On veut voir, non? Il faut montrer le dessin, parce que nous, on veut voir le dessin. Bon, je n'ai pas fini de parler. Je n'ai pas fini de dessiner. Tu as arrêté de dessiner pour parler. C'est pas moi qui ai dit, c'était le défi de répondre aux questions en dessinant en même temps. On veut voir le dessin. Bye. Bye de quoi? Bye, c'est bye ici. C'est pas joli. Bon bébé, bye. Ok, maintenant il faut montrer ça. Il faut montrer ça à tous tes fans. Ils vont voir le dessin de la... Mon dessin, il est assez original. C'est une guitare basse, bon. Qui ressemble plus à... Je montre à quelle caméra ça c'est. Non, on peut voir. Je montre petit. La guitare basse, non. Mais je l'ai dessiné avec le cœur. Je montre bien. Elle va mettre le cœur sur ça. Oui, je mets le cœur. Attends, je mets le cœur. Je l'ai dessiné avec le cœur. Le cœur a une forme. Masse. On a mis la flèche de Cupidon dans le cœur. Je l'ai dessiné avec le cœur. Admirer le chef-d'œuvre de Maman Nono Flavie. Bon, on sait tous maintenant que son avenir pourrait faire que dessinatrice. C'était mort l'autre là. J'espère que vous êtes bien amusés pendant ces 10 questions chronométrées avec un dessin imposé. On revient tout de suite pour la suite de l'interview. On vient de voir le chef-d'œuvre de notre chanteuse préférée. Elle nous a fait la guitare basse qui ressemblait plus à un ballon avec un bout de truc là qu'on a planté dessus. C'est ma guitare. Non, je respecte parce que... C'est ma guitare. Non, c'est la mort de la guitare. Voilà. Alors, on aimerait tous maintenant, parce que la voix là, on veut que tu nous fasses un petit acapella de ton dernier son. Et on regarde le clip juste après ça. Avant ça, mon gars était gentil, il ne dérangeait pas. À la maison, lors des sorties, il était présent. Mais depuis qu'il a Android,
On ne respire pas, il oublie même de manger, il n'a plus le temps, il se cache pour causer, pour chatter, même aux toilettes, commenter, à l'église connectée. Mais est-ce que c'est la prescription médicale? Les réseaux sociaux vont nous tuer. C'est la mort. Avant ça, mon gars était gentil, il ne dérangeait pas. À la maison, lors des sorties, il était présent. Mais depuis qu'il a Android, on ne respire pas. Il oublie même de manger, il n'a plus le temps. Il se cache pour causer, pour chatter, même aux toilettes, commenter. À l'église connectée. Est-ce que c'est la prescription médicale? Les réseaux sociaux vont nous tuer. Le mensonge s'est multiplié. Mon gars n'est plus attentionné. Il vit dans les groupes WhatsApp, les commentaires supérieurs Congo ça. Fini avec. Fini avec. Fini avec. Fini Je avec. fais les cœurs. Maman Nono, j'espère que tu étais contente de partager un Non, moment c'était avec moi. cool, c'était... moi, Purement de détente. J'ai beaucoup apprécié. Ah, merci Je suis beaucoup. très... Mais maintenant, très- j'aimerais que j'ai une dernière question avant de te laisser partir, te laisser nous quitter. J'aimerais que tu nous donnes un petit avis sur la vie, ton avis sur le Makossa camerounais actuel et un petit conseil à tous ces jeunes qui te regardent et qui ont envie de faire carrière comme toi dans la musique. Le Makossa, c'est une musique assez évolutive. Elle évolue comme toutes les autres qui cherchent à s'arrimer aux nouvelles technologies et tout. Donc, je pense que ce n'est qu'une bonne chose parce que le temps, il passe et puis il faut suivre. Il faut s'adapter Il faut avec son temps. s'adapter, ouais, il faut s'adapter avec son temps. Ben, maintenant, un conseil, croire à ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait et surtout être entouré des bonnes personnes. Parce que Surtout être entouré des de bonnes bonnes personnes. personnes. Oui. c'est l'essentiel de ce que je peux... Éviter le coup chemin, les ouais, on est entré dans la secte pour... Non, c'est les raccourcis. Là, c'est les raccourcis. Non, Ça, c'est les raccourcis. Moi, je dis éviter. travailler, croire en ce qu'on... D'abord, croire en ce qu'on fait, travailler, et surtout être entouré des bonnes personnes. C'est l'essentiel. Enfin, selon moi. Vous avez écouté le conseil. C'est une mère qui vous parle. Elle a fait la musique depuis depuis qu'elle est née, depuis qu'elle est au lycée. Conseil à suivre, à écouter et surtout à appliquer. Croyez en ce que vous faites, tout comme je crois en ce que je fais. Sinon, je ne serais pas là. Maman Nono, ça a été un plaisir. Le plaisir ça a était été partagé. vraiment un plaisir. J'espère que tu vas revenir me rendre visite lors du break time. Si tu as un nouveau projet, n'importe comment. C'est déjà ta maison. On m'appelle Julien. Quand on m'appelle Julien. La preuve, tu m'as appelé, je suis venue. Directement venu, Voilà. que là même moi j'ai dit waouh. Vraiment c'est un plaisir, ça a vraiment été un plaisir de passer ce moment avec toi. Ben, j'espère- Merci beaucoup d'être prêté à tous mes yeux absolument farfelus. J'espère que les téléspectateurs également ont passé un très bon moment. Et puis, rendez-vous sur les réseaux sociaux qui veulent même seulement nous tuer, mais ça ne laisse personne là. Justement, c'est l'occasion pour vous de vous abonner comme ça sur la page Facebook Break Time Show, de nous laisser des messages au numéro qui va s'afficher tout de suite là sur votre petit écran. On revient tout de suite pour le top 5 de la semaine et on dit bye bye à nos maman Nono Flavie. Ravi de t'avoir. Le plaisir a été partagé. Encore félicitations à toute l'équipe de production. Je vois les jeunes visages là. Moi, je suis contente de savoir que Merci. avec des jeunes, on peut faire de très grandes choses, quoi. Donc, félicitations à vous. Merci et beaucoup. merci de m'avoir invité. On Je se retrouve vous aime tout très, de très, très suite fort. pour le classement.
Cette semaine, je vous ai réservé le top 5 des plus belles voix du Makossa camerounais. Si tu n'es pas d'accord à la maison avec mon classement, tu es tout à fait libre de m'envoyer des messages voix au 612 94 21 41 ou encore de t'abonner et de nous laisser un message sur la page Facebook, c'est Break Time Show. Alors, en 5e position, on retrouve Papa Sergio Polo, la voix d'or du Makossa. Il chante l'amour sur plusieurs façons. C'est Papa Sergio Polo. En 4e position, elle était sur le plateau avec nous. Il s'agit bien sûr de Mama Nono Flavie, l'une des voix d'or du Makossa camerounais. En 3e position, on la retrouve. Elle est là, c'est Majoie Ayi. La maman Majoie Ayi, toujours disponible avec une voix en or. Elle aussi, on l'encourage. En 2e position, on retrouve Annie Anzoué, la voix d'or qui continue. Là, je ne fais pas défaut. La voix est toujours absolument incroyable. Et à la tête, première place, on retrouve Papa Bendeka. Lui, c'est le must des must parmi le classement des voix du Makossa camerounais. C'était tout pour le classement cette semaine. Dasmine Doyd était à la présentation. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité, des défis de l'humour. Restez connectés. Bye bye.